Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais parler du wiping. Alors, qu'est-ce que le wiping? Eh bien, nous allons prendre un cas concret. Imaginons que vous venez d'acheter un tout nouvel ordinateur et vous décidez donc de revendre votre vieil ordinateur qui ne vous sert plus à rien. Bien sûr, sur votre vieil ordinateur, il y a plein de fichiers qui vous concernent. Peut-être vos relevés de compte bancaire que vous avez téléchargés depuis le site de votre banque, des photos de vos vacances, bref, beaucoup de documents qui vous sont personnels et que vous ne voulez pas donner à n'importe qui. Donc, vous décidez de formater votre disque dur et de réinstaller Windows sur votre vieil ordinateur avant de le vendre. Et vous vous dites, je suis tranquille, personne ne pourra récupérer mes fichiers. Eh bien, vous vous trompez. Il est tout à fait possible de récupérer vos fichiers, même après qu'ils aient été effacés, même par un formatage rapide de votre disque dur. C'est pour cela que l'on utilise le wiping. Alors voyons un petit peu comment cela fonctionne au niveau de Windows lorsque vous écrivez et effacez des fichiers sur votre disque dur. Lorsque vous avez un nouvel ordinateur, il n'y a encore aucun fichier personnel qui se trouve sur le disque dur. Et vous allez commencer donc à l'utiliser. Vous allez télécharger un fichier depuis Internet qui va s'écrire sur votre disque dur physiquement. Et le nom de ce fichier va se retrouver dans un registre qui va indiquer où se trouve le fichier sur votre disque dur. Puis vous allez mettre d'autres fichiers qui vont se mettre au bout les uns des autres sur votre disque dur, écrit physiquement sur un disque magnétique. Que se passe-t-il maintenant lorsque vous effacez un fichier? Eh bien, lorsque vous effacez un fichier, le nom de votre fichier change simplement de registre pour aller dans le registre corbeille. Mais sur le disque dur, il ne change absolument pas de place. Il est toujours au même endroit, écrit physiquement sur le disque magnétique. Que se passe-t-il maintenant lorsque vous videz la corbeille? Eh bien, lorsque vous videz la corbeille, votre fichier ne se trouve plus dans aucun des deux registres, mais il se trouve toujours sur votre disque dur physiquement. Il n'a pas été effacé. En fait, il est toujours là. Simplement, il n'apparaît dans aucun registre. Alors maintenant, il existe sur le marché beaucoup de logiciels qui sont payants ou même gratuits, permettant de récupérer ces fichiers qui ont été effacés puis vidés de la corbeille. Prenons un exemple. Ici, l'exemple est le logiciel Active and Delete, qui va donc scanner l'intégralité de votre disque dur et chercher les signatures correspondant à certains formats, comme PDF, JPG, Doc, etc. Lorsqu'il trouve des fichiers correspondant à ces signatures, eh bien, il cherche le début et la fin de ce fichier sur le disque et le remet dans le registre. Et ainsi, le fichier est intégralement récupéré, la totalité de ces données. Exactement comme si vous ne l'aviez jamais effacé. Donc il est tout à fait possible pour un étranger de récupérer tous vos fichiers qui se trouvaient sur votre disque dur si vous l'avez vendu à une personne qui possède ce type de logiciel. Alors, comment contrer ce genre de problème? Eh bien en utilisant la méthode du wiping et en utilisant des logiciels qui sont capables de wiper, ou également on dit du shredding, pour détruire définitivement votre fichier. Nous allons prendre le cas du logiciel Eraser, qui est très réputé pour avoir une très grande liste d'algorithmes de wiping. Lorsque vous utilisez Eraser, eh bien en fait, votre fichier ne passe pas par l'étape corbeille. Il est détruit aussi bien au niveau du registre qu'au niveau du disque. Et les données de votre fichier sont en fait remplacées par des données totalement aléatoires qui ne correspondent plus à aucune signature de fichier connu. Si quelqu'un tente d'utiliser un logiciel de récupération sur ces données aléatoires, eh bien le logiciel n'arrivera pas à identifier le type de fichier auquel il a affaire et sera dans l'incapacité de récupérer ce fichier. Alors, est-ce la solution ultime, le wiping? Eh bien non, car il existe encore une solution pour récupérer vos fichiers. Il existe dans le monde des laboratoires qui sont capables de démonter votre disque dur et de l'analyser avec de l'appareillage électronique ultra sensible.
Il faut savoir que votre disque est un disque magnétique, et par conséquent, il peut y avoir des résidus magnétiques qui peuvent être encore analysés sur votre disque dur afin de récupérer le fichier que vous avez wipé, et ainsi récupérer les données. Alors, comment contrer une telle attaque sur votre disque dur? Eh bien, la solution repose sur le nombre de passages lorsque vous wipez votre fichier. En effet, lorsque vous utilisez un logiciel comme Eraser, vous avez la possibilité d'utiliser différents algorithmes qui font différents nombres de passages. Ça peut aller de 1 jusqu'à 35 passages, comme par exemple l'algorithme Gutman. Si vous avez utilisé l'algorithme Gutman, il y a fort à penser que les laboratoires auront beaucoup de mal à récupérer ce qu'il reste de résidus magnétiques en fait sur votre disque dur. Ceci étant dit, il existe encore une solution plus intéressante contre la récupération de fichiers effacés. C'est le chiffrement. En effet, lorsque votre disque dur est intégralement chiffré, il devient extrêmement difficile de récupérer les données qui s'y trouvent. Il existe énormément de possibilités pour chiffrer un disque dur dans son intégralité, comme par exemple BitLocker de Microsoft, ou encore le logiciel TrueCrypt, ou tous ces clones qui existent, comme par exemple GoScript, ou également des logiciels propriétaires payants comme DriveCrypt, qui sont également capables donc d'encrypter, de chiffrer l'intégralité de votre disque dur. Et à ce moment-là, le wiping devient quasiment inutile. Bien sûr, le wiping devient utile à condition que la personne qui veut tenter de récupérer vos fichiers ne connaisse pas le mot de passe permettant de décrypter l'intégralité de votre disque dur. Dans quel cas, il est clair que là, ça ne sert plus à grand chose. Maintenant, est-ce la solution ultime? Non, il existe encore une solution encore plus ultime. Le destructeur de disque dur. Il existe effectivement des machines dans lesquelles vous passez votre disque dur dans une broyeuse qui va transformer votre disque dur en confetti. Et là, effectivement, cela devient extrêmement difficile de récupérer les données. Mais bien sûr, c'est plutôt très onéreux, donc je ne pense pas qu'un particulier ait les moyens de s'offrir ce genre de machine. Mais il faut savoir que ça existe pour les entreprises. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de deux logiciels qui permettent de faire du wiping. Alors, je vais commencer par vous présenter le logiciel Eraser. Nous allons d'abord aller voir dans les settings ce que nous pouvons trouver comme paramétrage. Alors, comme vous pouvez le voir, pour le moment, il n'est qu'en version anglaise. Ici, nous voyons qu'il y a différentes méthodes de wiping disponibles en fonction du fait que vous voulez effacer un fichier ou que vous voulez effacer l'intégralité d'un disque dur. Dans le cas du fichier, vous voyez qu'il nous propose ici par défaut l'algorithme DOD, qui est un algorithme des États-Unis, avec 3 passes. Mais pour ce qui est d'effacer un disque dur, il nous propose un algorithme pseudo-random avec une seule passe. Alors, pourquoi 3 passes pour les fichiers, pourquoi une seule passe pour le drive? Eh bien, tout simplement parce que plus il y a de passes, plus ça prend du temps. Donc, si vous avez un disque dur de 1 ou 2 Tera que vous voulez intégralement wiper, cela peut prendre un temps énorme pour effacer l'intégralité de votre disque dur. Donc, plus il y a de passes, plus ça prend du temps. Alors, si l'on clique sur le menu déroulant, on voit qu'il existe beaucoup d'autres algorithmes qui sont basés sur des protocoles de sécurité utilisés dans différents pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Allemagne, etc. Et donc vous voyez que nous avons par exemple également de l'USDOD mais avec 7 passes, et nous avons le fameux Gutman dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fait 35 passes. Voilà, donc nous avons pléiade d'algorithmes possibles. À vous de faire votre choix. Mais n'oubliez pas que plus il y a de passes, plus cela prend énormément de temps. Eraser nous propose également une fonctionnalité assez intéressante que je n'ai d'ailleurs pas vue dans d'autres logiciels, qui consiste à remplacer le fichier wipé par un autre fichier qui prendra exactement la même place. De façon en fait à cacher le fait que vous avez wipé votre disque dur. Voilà, donc là ça pousse vraiment très loin. Mais c'est une fonctionnalité plutôt intéressante quand même qui a été intégrée ici. Voilà, donc en gros ce sont les settings principales. Vous en avez également d'autres concernant
la planification du wiping, c'est-à-dire vous pouvez dire eh bien tel dossier ou tel disque dur, eh bien je veux qu'il soit wipé tous les jours ou toutes les heures, enfin voilà, vous pouvez vraiment paramétrer ça pour que ce soit fait régulièrement. Donc par exemple, ici j'ai sur mon bureau deux fichiers que je veux wiper, eh bien je vais les sélectionner, je vais faire un clic droit, je vais sélectionner Eraser et je vais cliquer sur Erase. Il va me demander bien sûr une autorisation d'administration. Il me demande une confirmation, je dis oui, et voilà, mes deux fichiers en quelques secondes sont wipés et donc effacés définitivement. Et comme vous pouvez le constater, ma corbeille est toujours vide. Ce n'est pas passé par l'étape corbeille. Voilà, donc ça c'était pour Eraser. Nous allons maintenant voir un autre logiciel qui s'appelle AirWipe and Clean. AirWipe and Clean fait beaucoup plus que simplement wiper vos fichiers. Nous allons déjà faire un petit tour dans les paramètres et vous voyez que de la même façon qu'Eraser, il nous propose de mettre des algorithmes différents en fonction de si l'on veut effacer le disque ou si on veut effacer des fichiers. Et ici nous retrouvons effectivement le pseudo-random pour le disque et du DOD également pour les fichiers. Si nous cliquons sur le menu déroulant, nous voyons que nous avons le choix entre beaucoup moins en fait d'algorithmes qu'Eraser, mais finalement ce sont les principaux utilisés, c'est-à-dire 3 passes, 7 passes et 35 passes. Voilà, donc nous avons ici, je dirais, les principaux. Vous avez également, comme pour Eraser, la possibilité de faire de la planification de wiping. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec AirWipe and Clean, c'est qu'il va également effacer toute trace de vos activités sur votre ordinateur. En effet, il y a une différence entre les fichiers que vous allez créer vous-même ou télécharger depuis Internet, comme par exemple un relevé de compte, ou comme par exemple une lettre que vous allez écrire avec un traitement de texte, et des fichiers qui sont créés par le système lui-même, c'est-à-dire quand vous surfez sur Internet, des cookies qui vont se mettre sur votre ordinateur, des tas d'historiques également qui vont se mettre dans les logiciels que vous allez utiliser, comme par exemple les logiciels qui permettent de lire les vidéos vont garder un historique de toutes les vidéos que vous avez lues. Tous ces fichiers-là, vous ne les avez pas explicitement créés sur votre disque, mais ils se créent et s'accumulent sur votre disque et laissent des traces sur tout ce que vous avez pu faire sur votre ordinateur. Donc AirWipe and Clean va donc permettre d'effacer également toutes ces traces. Alors nous avons la possibilité, comme pour Eraser ici, de faire une liste des fichiers que l'on veut wiper. On a même la possibilité d'ajouter des clés de registre. Alors attention, ça c'est uniquement pour les utilisateurs avancés, mais si vous savez comment fonctionne le registre de Windows, vous pouvez également wiper certaines écritures du registre. Mais si par exemple ici sur mon ordinateur j'ai Firefox qui est installé, eh bien si je veux que le logiciel efface toute trace de ce que j'ai fait avec Firefox, j'ai juste à cocher cette case, puis je vais cliquer sur Start Now et il va commencer à effacer toutes les données qui ont été générées par Firefox de tout ce que j'ai fait avec Firefox. Voilà, et c'est intégralement wipé avec les algorithmes. Donc c'est extrêmement puissant et c'est un logiciel vraiment très complet pour vraiment effacer toute trace d'activité sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.